En pleine pandémie, elle s'est dit, hey, je vais me lancer une entreprise, puis comme ça. Puis là, quelques mois plus tard, elle se voit lauréate quand même, la mention coup de cœur Laval lors du dévoilement récent des gagnants des bourses d'honneur du MEI, qui est le ministère donc, de l'Économie et de l'Innovation du Québec. La jeune entrepreneure lavalloise. Salut, Christine Jachand, merci d'être là. Bonjour, ça va bien? Ben oui, bravo. Quelle a été pour toi cette idée, cette épiphanie de se lancer en entreprise? Il fallait quand même l'audace de le faire en pleine pandémie. Oui, bien en fait, moi, mon plan initial, c'est d'ouvrir un studio physique de spinning. Puis, avec la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dû me réinventer. Le mot le dit. Puis, j'ai proposé, en fait, de louer des vélos stationnaires à des amis, à de la famille. Puis ça a vraiment super bien fonctionné. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer de voir si c'est un besoin qui existait. Puis finalement, ça a super bien fonctionné. Je me suis racheté des vélos. Et là, j'ai 30 vélos que je loue à des particuliers. Mais j'offre aussi des événements à des entreprises, à des levées de fonds, à des organismes pour donner des cours de spinning. Ouais. Ce qui donne Nomade Cycle, qui est le nom de ton entreprise. Et pourquoi Nomade Cycle? Le nom de l'entreprise, c'est venu où l'inspiration pour toi? Ben, Nomade, c'est un petit peu le cœur de mon entreprise. Ouais. Je me déplace, je vais vers les gens. Je ne suis pas à une place précise. Alors, puis cycle, ben, ça vient de vélo. Aussi, tout à fait. Donc, ouais. Mais le vélo, la passion du vélo pour toi, par contre, c'est-tu parce que tu es une cycliste aguerrie depuis tant d'années? Parce que tu as cette passion-là? C'est mon moyen de transport de tous les jours. Alors, je me déplace tout le temps à vélo, été comme hiver. OK, comme hiver, je te trouve très courageuse, sache-le déjà, mais bon, c'est correct. Je connais quand même l'état de nos routes des fois au Québec. Là. Je te trouve très courageuse quand même. Oui, c'est une course à obstacles, disons. Puis sinon, c'est ça, j'aime faire du vélo de route, tout type de vélo. Donc c'est ça. Souvent, on dit que quand on est entrepreneur, on a des passions, on les prend pas très loin de nous, hein, ou de ce qu'on a connu quand on était plus jeune ou dans notre milieu de vie. Et bon, avec cette mention coup de cœur, c'est quand même pas banal. Est-ce que tu comptes profiter de cette visibilité-là ou de ces retombées-là pour en faire quelque chose? Peut-être accroître le marketing, la visibilité de l'entreprise ou investir dans les infrastructures? Ou, Oui, c'est sûr que c'était vraiment une mention qui m'a fait chaud au cœur parce que vraiment, ça vient chercher l'entrepreneur en moi puis qui vient confirmer que j'ai ma place dans ce milieu. Le bon siège. Oui, exactement. Oui, puis c'est sûr que je vais pouvoir en profiter pour justement en parler à plus de monde possible. À plus de monde possible. Oui. Est-ce que j'ai bien lu que tu as aussi fourni des vélos à Star Academy cet hiver? Oui, Star Academy m'ont pris 2 vélos pour que les candidats puissent s'entraîner pendant leur séjour dans la maison. OK. Puis là, j'ai un autre tournage qui va avoir mes vélos. Ça s'appelle Avant le crash. OK. Une nouvelle émission qui va jouer. Puis on va voir apparaître aussi mes vélos. C'est quand même intéressant d'avoir son nom. Je veux pas, c'est une belle publicité, celle-là, qui est là pour l'entreprise. Mais moi, je me disais, Crime, elle est du côté de l'académie. Est-ce qu'elle chante aussi bien que les académiciens ou est meilleure sur un vélo? Non, c'est ça. Moi, je ne chanterai pas non? En ondes. C'est pas une bonne idée pour personne, alors je vais me retenir là-dessus. Ben regarde, peut-être, si tu le veux, on a encore du temps d'ici la fin de l'entretien. Si tu veux nous pousser la note, ce sera... Mais par contre, tu es bon pour pousser sur des pédales. Et dis-moi, pour ceux qui sont à l'écoute, qui aimeraient peut-être essayer... justement ce que tu offres. Décline-nous un peu plus concrètement. Tu nous en as un petit peu parlé là, au début de notre conversation, mais comment ça fonctionne pour peut-être louer des vélos chez vous? Là? Oui, donc pour louer des vélos à domicile, c'est facile. Vous me contactez, vous décidez la période pour laquelle vous voulez les vélos. Puis moi, je vous apporte les vélos, je fais la livraison aussi. Puis vous les gardez pour la durée que vous voulez. Okay. J'offre aussi des cours en ligne. Alors, les gens peuvent se connecter puis suivre mes cours. OK. C'est quoi, du spinning, par exemple? Oui, c'est du spinning. C'est du spinning. Carrément. Oui. Est-ce que c'est du spinning? J'ai déjà fait ça, du spinning. Il faisait noir et on pédalait pas à peu près. L'espèce de clash qu'il y a, c'est... en tout cas, j'ai encore, je pense, mal aux jambes pour... Oui. On me déteste pendant le cours, oui? OK. Mais après ça, d'habitude, les gens, ils sont bien contents de leur performance. C'est ça, oui. OK. Mais le fait de le faire, permets-moi de te poser la question, parce que je me suis jamais moi-même posé la question, que j'aurais dû le faire. Mais de le faire dans le noir, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est parce que les sens ou parce que ça peut avoir un effet bénéfique sur le corps? Ou c'est simplement pour l'expérience qu'on le fait? Je pense que c'est vraiment l'expérience, puis vraiment se sentir comme un petit peu dans notre bulle, malgré le fait qu'il y a plein de monde autour de nous. Donc, c'est vraiment créer un genre de moment
avec soi pour se dépasser, pour repousser nos limites. OK. Donc, ou pour nous faire encore plus mal à nos jambes, ou pour pour vous autres en tant que coach, pour nous pousser encore plus. Oui, c'est ça. Pour éviter de se comparer aussi aux autres, vraiment penser juste à soi pendant l'entraînement. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que, tu sais, on parlait de Star Academy, mais c'est une belle chose qui peut être probante pour resserrer les liens dans une équipe, dans un... Tu sais, que ce soit dans un milieu de travail, je pense. Exactement. Pour un team building, c'est une bonne idée de faire un cours de spinning. Oui. Parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises que je connais, soit des entrepreneurs comme toi ou des gens qui travaillent dans des entreprises, puis qu'ils ont recours pour souder l'esprit d'équipe, créer un lien entre eux. Surtout avec la pandémie, on a tous été en télétravail ou presque. Là. Donc, de resserrer les liens, ils se sont mis à faire soit des cours de yoga, par exemple, du CrossFit, du spinning. C'est une belle initiative, ça aussi. Là. Oui, puis je le vois, dès que les gens ont recommencé à aller au bureau, tout de suite, j'ai recommencé à avoir des demandes par rapport à ça, que les gens, ils veulent être ensemble, ils veulent retourner faire des activités ensemble. Alors, je pense que c'est une formule qui est là pour rester. Oui. Et toi, tu as à cœur la santé et bien-être des gens parce que tu es aussi infirmière de profession. Oui, je suis aussi infirmière. Fait que c'est quand même une belle continuité, je trouve, dans ce que tu fais en amont puis là, de ce que tu fais avec ton entreprise. Est-ce qu'un jour, ce serait pour toi de devenir, de vivre pleinement de ton entreprise? Ce serait-tu ton but ultime ou des projections sur le plus long terme? Est-ce que tu veux en faire une multinationale? Je sais pas, tu sais, on a le droit de rêver, surtout avec une mention coup de cœur comme celle-là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Moi, mon objectif, ça serait de vivre de ma passion, en fait, du vélo. Mais c'est ça, ce que j'aime dire, c'est que je reste quand même dans le milieu de la santé. Donc, avant, j'étais plus dans guérir les gens, être là pour eux quand ça va mal. Mais là, j'aimerais ça être avec eux pendant la prévention, quand ça va bien, quand je peux faire une différence de ce point de vue-là. Oui. Et permets-moi de te demander, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, mais je vais peut-être sur le plan plus personnel, mais comment ça va maintenant dans le domaine de la santé? Toi qui es quand même infirmière, qui a été dans les plus gros moments des cas qui ont explosé de la COVID, des premières vagues successives sur le terrain, là, est-ce que ça se porte mieux maintenant? Ça va mieux côté COVID, disons, mais je pense que les impacts post-COVID commencent à se faire sentir côté personnel de la santé. Il manque beaucoup de monde encore. La pénurie de main-d'œuvre, on le sent aussi dans le domaine de la santé. Donc, c'est ça les défis présentement, je pense. Pour, le moral des gens, des troupes est encore bas. Oui, on va passer à travers, je pense, mais un jour à la fois. Ouais, donc, un jour à la fois. Ça, il faut être optimiste. Ouais. Et comme un coup de pédale à la fois aussi, on peut également retrouver notre santé, aussi notre état d'esprit, parce qu'on le sait, ça va de pair. Alors, merci d'y contribuer, puis bravo encore une fois pour toute l'implication que tu as, notamment avec ton entreprise Nomade Cycle, qu'on peut trouver sur toutes les plateformes pour aller voir ce que tu fais de plus près. Merci beaucoup à toi. Merci à toi aussi.